Bonjour à vous. Dans l'actualité de la mi-journée, retour sur une nuit particulière, celle que vous avez été des milliers à passer au musée. Après 2 ans d'interruption, 3000 musées y participaient en Occitanie, dont le musée Rigaud de Perpignan. Laura Lorgali et Johan Lopez. Ce sont 2 visions de l'art au XVIIe siècle qui s'affrontent dans les couloirs du musée Rigaud. Voulez-vous un portrait, un buste, un portrait en pied? C'est un tarif. Mais attends, c'est pas de l'art, ça! C'est de l'art de commande, cher ami. Mais c'est de la marchandisation! Hyacinthe Rigaud lui-même, portraitiste royal aux 2700 toiles, ici en habit d'apparat, explique son business à Antoni Guerra, peintre catalan aux méthodes plus artisanales. Et au travers de cet échange qui embarque les visiteurs à travers les salles, c'est toute une époque, la baroque, qui gagne en relief. C'est beaucoup moins académique que d'habitude et c'est très dynamique, je trouve. Pour ceux qui ne connaissent pas, je pense qu'ils retiendront un peu mieux que de regarder de façon linéaire. Époque baroque, mais aussi moderne ou gothique, ces visites théâtralisées, c'est l'une des animations proposées hier au musée Rigaud de Perpignan. Une manière ludique de dépoussiérer la traditionnelle visite guidée, pour les enfants notamment. Ça permet de venir en famille et d'y passer un peu plus de temps. C'est beaucoup plus accessible pour les enfants que si c'était juste une visite guidée. Là, il y a plus de trucs historiques autour. Ces histoires décadrées font sortir les personnages des tableaux pour revisiter la grande histoire de l'art à travers les plus petites histoires, celles des hommes. On finance ça de l'or partout. On se met sous la protection de Dieu parce qu'on n'est pas fou. On est les patrons. Et ça, là, c'est la démonstration absolue de notre puissance. Comme ces négociants du XIIIe siècle qui finançaient un art tout en dorure à l'époque où Perpignan était une cité prospère. Quand on étudie les marchands du Moyen-Âge et qu'on voit à quel point ce sont des gens qui ont passé leur temps à tricher, à magouiller, à mettre en place des techniques pour s'enrichir toujours plus en flirtant très massivement avec l'illégalité. Ça n'existe plus maintenant. Non, bien sûr. Ça n'existe plus. C'est assez drôle finalement parce que ça aussi, ça a un côté apaisant. On se dit finalement, l'histoire est l'histoire, mais les hommes restent les hommes. Alors que la nuit tombe, les danseurs prennent le relais. Hier, le musée Rigaud a accueilli près de 1000 visiteurs.